Au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de la Bible, celui qui agit au travers de sa puissance en nous, puisse se révéler à toi ce soir. Et je prie que cette puissance qu'il a placée en toi puisse se déclencher à une autre dimension. Et je prie que cette puissance crée une prédisposition à l'onction extérieure qui va descendre sur toi. Je le crois, tu dis Amen. Tu dis encore Amen. Tu dis encore Amen. Tu acclames le Seigneur. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. Si vous êtes assis, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Il est écrit ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Il est écrit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tous surmonté. Parole du Seigneur. Dieu soit béni et je vous salue dans le nom de Jésus et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être ensemble en ce 10e jour de ce marathon de prière et il nous reste pratiquement la moitié du parcours. Amen. Je vais acclamer le Seigneur pour cela. Que le Seigneur soit béni pour tous les messages que nous avons entendus pendant toute la semaine passée jusqu'à arriver à hier. Et si je peux faire un récap rapide de ce que j'étais en train de vous dire la dernière fois que j'ai intervenu. En gros, je peux résumer mes messages de la semaine passée en vous disant que la puissance de Dieu agit d'abord en nous avant d'agir par nous. Amen. Dieu a fait habiter dans l'homme sa puissance. Et je vous ai fait comprendre que partant des 3 compartiments de l'être humain dont on voit l'esprit, l'âme et le corps, la puissance qui agit en nous habite ou réside au niveau de nos esprits. Vous avez déjà vu des bouteilles d'eau, donc regardez-moi. Alléluia. Donc la puissance habite dans nos esprits. Et cette puissance qui habite dans nos esprits, on l'a appelée en un mot l'onction. Je vous ai dit qu'il existe 2 formes d'onction, si je dois appeler ça ainsi. Il y a l'onction intérieure, c'est ce que l'apôtre Paul appelle la puissance qui agit en nous. Et chaque fois que la puissance extérieure doit venir ou l'onction extérieure doit venir, pour qu'elle se manifeste en nous, pour qu'on voie l'infinie action de Dieu, il faut que ça trouve en nous
l'onction intérieure. J'ai pris longuement le temps d'expliquer cela et je risque de ne pas avoir la possibilité de revenir sur tout ça aujourd'hui. Quand vous lisez Hébreux chapitre 12, le verset 15, David déclare veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça montre que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde, mais certains peuvent s'en priver. Et comment? Il dit de sorte que l'amertume puisse produire des racines qui poussent même des rejetons. Ça montre que la grâce peut être disponible, mais ce que l'homme vit à l'intérieur de lui peut créer un frein à la manifestation de la grâce. Et je vous ai même dit cela, même la fécondité chez une femme est provoquée par ses émotions de joie. Une femme qui vit tout le temps dans la tristesse aura du mal à concevoir. Voilà pourquoi, avant même que Anne tombe enceinte, elle est sortie du temple avec la joie. Et cette atmosphère, ces changements de son attitude intérieure avaient fait qu'elle reçoive ce qu'elle devait recevoir. Les inquiétudes, mes frères et sœurs, n'ajoutent rien dans vos vies. Les inquiétudes ne vous emmènent rien de nouveau. Je vais probablement en parler ce soir. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment les esprits mauvais ou les démons opèrent pour perturber la puissance qui agit en nous. Mais je serai en train d'en parler dans un contexte autant individuel, mais aussi familial. Parce que ce texte que nous avons lu, que nous sommes en train d'exploiter depuis pratiquement 2 semaines déjà, commence par la partie que nous avons prise là à partir de Éphésiens chapitre 3, le verset 14. L'apôtre Paul est en train de dire ceci: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de qui tire origine toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Sachez ceci, la puissance qui agit en nous, c'est l'ensemble des choses que Dieu a déposées à l'intérieur de nous. Et parlant de cela, il y a des choses que Dieu dépose dans l'homme individuellement, mais aussi des choses que Dieu dépose dans des groupes de personnes qu'on appelle famille. On est ensemble. Alléluia. Il y a des choses que Dieu peut déposer qu'en vous, mais il y a des choses qu'il a déposées dans un groupe de personnes qu'on appelle famille. Ainsi, votre famille est aussi un cadre dans lequel Dieu a rassemblé des types de personnes qui ont d'une certaine manière des liens des destinées. Et ces liens des destinées font de sorte que la puissance de Dieu, certaines choses, puissent s'attacher à cette famille. Et c'est ainsi que vous allez vous rendre compte que chaque famille a sa ou ses richesses. On est ensemble. Chaque famille a ses richesses. Il y a des familles qui ont certaines richesses d'une certaine manière. Quand je parle des richesses, ne pensez pas que je suis en train de parler d'argent. Et j'aimerais vraiment, quand je suis en train de parler, que tu réalises quelle est la richesse de votre famille. Il y a des familles qui ont la beauté pour richesse, où les gens ont vraiment la beauté. Alléluia. Alléluia. Il y a des familles où vous verrez que la richesse, c'est que tout le monde sert le Seigneur. Une famille des serviteurs de Dieu. Mais autant les familles ont des richesses dans ce sens, les familles ont aussi des combats dans le même sens. Il y a des familles où l'intelligence coule comme de l'eau. Des gens sont pas seulement intelligents, mais intelligentissimes, très intelligents. Et ne forcent pas pour réussir dans les études. J'ai vu des familles comme ça, les gens sont très intelligents. Et ils ne travaillent jamais. Alors, quand vous regardez votre famille, quelle est la richesse de groupe? Quelle est cette puissance que Dieu a mise dans votre famille? Pourquoi voir la puissance de Dieu dans le contexte des familles? Parce que la famille est un ensemble de gens qui partagent les mêmes liens, les mêmes origines. Il y a une réalité dans les familles, une réalité intérieure. Je n'aurai malheureusement pas l'occasion d'expliquer ça pendant ce programme. Un jour sûrement, je reviendrai sur ça. À l'intérieur de l'homme, mes frères et sœurs, l'une des choses les plus puissantes qui agit en nous, c'est le sang. Et le sang que vous avez ne vient pas de vous. Le sang que vous avez, même si votre visage est un nouveau visage sur terre, le sang qui coule en vous n'a pas commencé par vous. Ça a commencé par des gens avant vous.
Et parmi les choses les plus puissantes sur cette terre, il y a le sang. Le sang est très puissant. Le médecin est là, il va vous dire que les maladies les plus difficiles à guérir sont les maladies liées au sang. Quand il y a une maladie liée au sang, les cancers et tout ce qui va avec, c'est très difficile. Il y a peu de probabilité de guérison. Parce que le sang est l'une des réalités très, très, très puissantes. Voilà pourquoi, pour sauver les humains face à un problème lié au sang, Dieu devait verser le sang. Dieu devait verser aussi le sang. Regardez, tout ce qui naissait dans le peuple d'Israël automatiquement était esclave. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui était leur ancêtre, Abraham, à qui Dieu avait dit, ta descendance sera esclave en Égypte. Et le simple fait de naître dans la descendance d'Abraham faisait de tous les Juifs des esclaves. Parce que c'était des paroles attachées au sang de leurs ancêtres, et ces paroles avaient eu des effets sur leur vie. Voici. Des fois, on cherche à démystifier la réalité du combat spirituel au nom d'une mauvaise compréhension ou même appréhension du concept qu'on appelle la grâce. Nous disons souvent, la grâce nous a sauvés et à cause de ce salut, nous ne pouvons pas subir ou vivre certaines batailles spirituelles. Lisez avec moi 2 Pierre chapitre 1 à partir du premier verset. Ça dit ceci. Alors je sens une atmosphère de prière ce soir. Je disais, je sens une atmosphère de prière. Écoutez ce que dit la Bible. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce, quelqu'un dit avec moi, que la grâce et la paix, vas-y, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Déjà, vous allez vous rendre compte ici que la multiplication de la grâce n'est pas sans participation humaine, ou soit ça se fait par hasard. L'une des choses qui emmène la multiplication de la grâce, c'est la connaissance de Dieu. Donc, plus on grandit dans la connaissance de Dieu, plus on vit la multiplication de la grâce. Voilà pourquoi le diable combat votre croissance dans la connaissance pour réduire votre jouissance de la grâce. On est ensemble? Il dit, et de Jésus notre Seigneur. Verset 3, j'aimerais qu'on le lise ensemble. 1, 2, 3. Comme sa divine puissance, je ne vous entends pas, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts. Au début, on a parlé de la grâce, mais dans la grâce, il dit faites quoi? Tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science et tout ce qui va avec. Donc, l'apôtre Pierre est en train de faire voir que la grâce nous a sauvés. Et parce que la grâce nous a sauvés, voici, nous devons faire tous les efforts pour joindre à la grâce qui nous a sauvés, la science, la connaissance, si vous voulez, la vertu et tout ce qu'il a cité après. Donc, la grâce ne tue pas des efforts. Mais la grâce ne nous fait pas faire les efforts pour les mêmes choses que Jésus a déjà données. La grâce nous épargne de faire des efforts pour être sauvés. On ne fait aucun effort pour être sauvé. Mais étant sauvés, la grâce nous pousse à faire des efforts pour vivre dans la liberté. Et ce moyen de liberté, nous l'obtenons par la connaissance de Jésus qui grandit en nous. Donc, il y a des efforts à faire pour vivre la puissance de Dieu. Il y a des efforts à faire pour vivre une certaine qualité de vie sur terre. Il y a des efforts à faire pour sortir de certaines réalités spirituelles. Il y a des efforts à faire
pour que tu ne sois pas sous une captivité. Et je prie ce soir que Dieu réveille ton esprit pour que tu comprennes qu'il y a des efforts que tu es appelé à faire pour que la puissance qui habite en toi rencontre la puissance qui est censée venir vers toi afin que ta vie soit changée. Tu acclames le Seigneur. Et sachez, dans les familles, on trouve des prédispositions, de ce qu'on appelle des traits de caractère. Sachez ceci, mes frères et sœurs, suivez-moi attentivement. Les esprits sont invisibles, mais les esprits sont attirés vers les hommes par les prédispositions qu'ils trouvent chez ces hommes. En d'autres termes, le caractère qu'un homme manifeste détermine le type d'esprit qu'il attire. Allez ensemble. Votre caractère est une force d'attraction d'une réalité ou d'une entité spirituelle. Voilà pourquoi, présentant même le Saint-Esprit, on présente son caractère. Galates chapitre 5, le verset 22. On présente le caractère de l'Esprit de Dieu pour que tout celui qui veut attirer l'Esprit de Dieu sache quel caractère il doit manifester pour que l'Esprit de Dieu se manifeste dans sa vie. Ce qui veut dire que le type de comportement, le type de conduite, le type de caractère que vous avez, que vous manifestez, détermine le type d'esprit que vous attirez. Pour que l'Esprit de Dieu soit attiré au jardin tous les jours, Dieu avait imprégné son caractère. Savez-vous que la première des choses que Dieu avait placées dans l'homme, c'était le caractère? Oui, il dit faisons l'homme à notre image. En hébreu, le mot image là représente le caractère. Donc Dieu a dit faisons l'homme dans notre caractère. Pourquoi? Pour qu'en voyant son caractère, qu'il se sente attiré. Voilà pourquoi quand l'homme a péché, il a perdu le caractère, l'image de Dieu et Dieu ne descendait plus vers l'homme. Donc, le caractère que vous avez détermine l'esprit que vous allez attirer. Ainsi, les mauvais esprits s'arrangent à pousser les hommes à développer des caractères. Quelqu'un me dira, je suis chrétien, Satan ne peut pas me pousser à des oppressions. Oui, c'est très bien. Mais le caractère que vous développez dans votre âme détermine le type d'esprit que vous allez inviter à se manifester régulièrement dans votre vie. Luc chapitre 6, le verset 45, si on peut me faire la grâce de le voir. Luc chapitre 6, le verset 45. Ok, écoutez ce que dit la Bible. L'homme bon fait quoi? Tire des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Ça veut dire, quand vous voyez des bonnes choses à l'extérieur d'une personne, ça vient de ce qu'il est à l'intérieur de lui. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, quand vous voulez avoir des bonnes choses, vous devez être un homme bon. C'est ce que vous êtes à l'intérieur qui détermine ce que vous allez attirer à l'extérieur. On dit l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire, ce qui sort de l'homme ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de ce qu'il est à l'intérieur. Et ce que tu es à l'intérieur, c'est ce qui détermine ce qu'on verra à l'extérieur de toi. Si il n'y a que de mauvaises choses qui t'arrivent, il faut qu'on vérifie ce que tu es à l'intérieur. Je prie que ton homme intérieur soit transformé. Voilà pourquoi j'insiste. Ne laissez jamais le diable vous pousser à haïr. Ne laissez jamais le diable vous pousser à jalouser les autres. Ne laissez jamais le diable vous pousser à dire « je ne pardonnerai jamais ».
ça détruit la source intérieure. Et quand il y a destruction, il y a dégradation de ce que vous êtes à l'intérieur, sachez qu'à l'extérieur de vous, il y aura une mauvaise vie. Voilà pourquoi il y a des gens qui pensent que c'est normal pour eux de dire « je ne pardonnerai pas cette personne ». Oui, tu peux faire 10 ans avec cette rancune. C'est après 10 ans que tu te rendras compte de tout ce que tu as perdu dans ta vie à cause de cette rancune. Ce que tu vivras à l'extérieur dépend de ce que tu es à l'intérieur. C'est ainsi. Il y a des familles où le diable, par la puissance du sang, j'aurais vraiment voulu avoir le temps pour vous expliquer des choses sur le sang. Par la puissance du sang, parce que la Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Vous savez que le sang parle? Le sang parle. Quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit à Caïn, la voix du sang de ton frère est montée jusqu'à moi. Le sang a une voix. Le sang parle. Le sang a des informations. Voilà pourquoi quand Apocalypse 12 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Mais quand on regarde les armes de Dieu dans Ephésiens 6, on ne voit pas le sang. Qu'est-ce que la Bible dit quand on dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang? Parce que quand on regarde dans Ephésiens 6, dans la structure des armes de Dieu, toutes les armes sont offensives. Il n'y a qu'une défensive, pardon. Il n'y a qu'une seule arme offensive. Et c'est la parole. On dit par-dessus tout, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Donc, pour attaquer le diable, il faut la parole. Or, pour utiliser la parole, cette parole-là, c'est ce que Apocalypse 12 déclare en disant, ils l'ont vaincu à cause du sang. Ça veut dire, ils l'ont vaincu à cause de ce que le sang est en train de dire. Voilà pourquoi la suite dit, et de la parole de leur témoignage. Donc, ce que le sang te fait dire, c'est la victoire que tu as obtenue. Le sang parle. Il y a un homme une fois. Son père a engrossé une jeune fille. Il a dit à son père, j'ai même envie de te taper tel que tu es là. Son père n'avait rien dit, il a regardé. Il a grandi, il s'est marié, il a aussi engrossé. Et le comble, c'est que lui, c'était une grossesse de jumeaux. Son père est revenu, il lui a dit, si toi tu pouvais me taper, qu'est-ce que moi je dois faire de toi? Il a dit, j'ai pas compris comment je fais ça, le sang. Vous pensez que de toutes les stratégies que Dieu avait pour sauver le monde, il fallait seulement qu'il verse le sang? Ceux qui portent le même sang peuvent être combattus par les mêmes puissances, tout comme ils peuvent porter aussi la même puissance de Dieu. Et si tu ne comprends pas ça, tu peux donner toutes les offrandes du monde. Je te mets à défi. Celle comme tu veux, mais ta vie restera inchangée. Parce que ces esprits savent par où entrer en toi. Il y a des familles où les gens sont prédisposés à l'alcool. Et les mauvais esprits savent que même si tu es man of God, toi ta faiblesse c'est l'alcool. S'ils veulent entrer dans ta vie, ils vont attendre que tu puisses boire. Il y a des familles où les gens sont prédisposés à la colère, les gens sont colériques. Quand on veut te détruire, on va pas attendre, je sais pas moi, que tu fasses les jeunes. On va attendre le moment où tu es fâché. Et on sait que toi, ta colère, c'est même la chose que tu vantes dans ta vie. Tu dis, ngana sidika makasi. Ok. Makasi, on a aussi dit, kande oba osale là. Wakota. Un homme dans la Bible a perdu son pouvoir spirituel d'aimer à cause de la faim. Parce qu'il voulait seulement manger. Et il a mangé une nourriture physique, mais il a cessé d'être aîné en esprit. Le monde des esprits existe. Il y a des familles où l'immoralité est une réalité normale. Les gens ont une immoralité qu'on normalise. Vous verrez des familles comme ça, tous les enfants font des enfants dans la maison des parents et c'est normal. Vous voyez comme dans notre famille, quand quelqu'un tombe enceinte, on a peur, mais là-bas c'est normal. C'est normal, ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Des familles où les garçons vont engrosser et ramènent les femmes à la maison, c'est normal. Ça ne dérange personne.
Quelles sont les puissances de votre lignée qui combattent votre vie? Quelles sont les puissances de votre sang qui dérangent votre vie? Le texte que nous avons lu, Ephésiens 6, montre une réalité dans le combat spirituel. Vous allez vous rendre compte, on va me remettre ça, Ephésiens 6, à partir du verset 11. Les mauvais esprits sont d'abord des dictateurs de volonté. Les mauvais esprits, quand vous prenez ça en grec, on parle du mot exousia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, le verset qui suit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous savez, il y a des forces, quand elles viennent, elles cherchent d'abord à vous dominer. Et dès le moment où vous êtes dominé, vous subissez maintenant ce qu'on appelle la puissance des princes de ce monde. D'autres versions parlent des principautés. Qu'est-ce qui se passe? Les principautés sont des esprits très, très, très profonds qui établissent des valeurs de vie. Je vais en parler sûrement le dimanche. Des normes de vie. Parce que principauté vient du mot principe, où on donne des principes de vie qui n'ont rien à voir avec Dieu, avec la parole de Dieu. Et ces principes, ça produit ce qu'on appelle les autorités. Et les autorités là, ce sont des esprits, on appelle ça exousia, donc des autorités, des esprits qui ont le pouvoir sur le choix. C'est ça. Donc, quand ces esprits habitent en toi, même si tu pries, comme tu es en train de faire à Shekinah, les choses que tu choisis, c'est pas toi qui les choisis, c'est eux qui choisissent en toi. Ils influencent le choix. Ce que vous choisissez, ce n'est plus vous. Romains 7, l'apôtre Paul est en train de dire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je hais, c'est ce que je fais. Chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui sort en premier. Ce sont ces esprits, mes frères et sœurs, qui font que vos choix sont influencés différemment. Quand même, tu regardes une fille très intelligente qui parle un bon français, tu sens vraiment que c'est l'enfant de papa, papa l'a bien élevé, elle mangeait shawarma à la maison. Mais tu regardes les garçons qu'elle part aimer. Otali mutwalingi, otali mwana mwasi, oyoki français zoloba, oyoki lingala mwana mbala zoloba. Et des garçons comme ça sont courageux, bien appelés. Tu voles aussi l'argent des papas. Seigneur Jésus. Nous qui avons des filles, on prie beaucoup. Hey Seigneur Jésus, pardon. Tu regardes, tu dis Nzambe, comment mon enfant peut tomber amoureuse d'un garçon comme ça? Tu regardes un garçon bien instruit, mais ah, que Dieu vous délivre de ces choses. Un garçon bien instruit, mais qui va prendre une femme là, tu regardes, tu dis Seigneur. Et puis, vous savez, quand vous avez ce genre d'esprit, hein, tu vas tomber amoureux seulement d'une femme qui te fait souffrir. Oui, déjà comme ça, c'est qui m'a dit, il faudra moi si moi lobby ça va nyoko la kai abim, sera bimio za mal à l'aise ne pas tu linga. Principauté. Principauté. Et tous ces esprits ne peuvent rien faire si votre caractère ne les attire pas. C'est le caractère placé en vous qui attire les esprits qui se manifestent dans vos vies. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, les choix que vous faites déterminent le type d'esprit que vous pouvez attirer en vous. Et les réalités spirituelles des familles se manifestent de sorte que quand tu regardes tous ceux qui sont nés avec toi, tu regardes le type d'erreur qu'ils ont eu à commettre,
tu peux facilement détecter le type d'erreur que tu es prédisposé à commettre. Tu peux facilement savoir à quoi t'attendre, quelle bataille tu auras, quelle difficulté tu rencontreras, quel défi tu affronteras. Et si tu n'es pas conscient de cela, ces esprits vont à l'intérieur de toi te pousser vers des choix qui vont détruire ta vie. Et au lieu que l'Esprit de Dieu vienne se manifester en toi, parce que ce que l'homme a à l'intérieur de lui attire la puissance de l'extérieur qui correspond à ce qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, si tu as un mauvais caractère, la puissance de ce mauvais caractère va attirer les démons qui aiment ce mauvais caractère-là pour que ça se manifeste en toi. Voilà pourquoi, quand tu es né de nouveau, on te délivre, fais les affermissements. Tu dois vivre la transformation intérieure. Tu te fais baptiser, tu fais les affermissements, tu fais l'école des membres pour que tu grandisses dans ta nouvelle vie. Si tu t'arrêtes qu'à naître de nouveau, c'est fini. Tu es un bébé qui a un problème de croissance. Tu es qui simbi spirituel. Attends, mon amen, je te parle. Hein? Oui, tu es un qui simbi spirituel. Tu as une grosse tête avec un petit corps. Ceux qui ont des grosses têtes, pardonnez-moi. Alléluia. Tu as une grosse tête, mais petit corps. Pourquoi? Parce que il y a des prédispositions. Et faites attention, ces genres d'esprits sont des esprits qu'on ne gagne pas une seule fois pour tout dans la vie. Ce sont des esprits qui reviennent de manière cyclique. Vous savez ça? Il y a des esprits qui se manifestent de manière cyclique. Ils reviennent toujours. Donc, les esprits liés à tes combats des origines sont des esprits qui te combattront tous les jours. Papa, aussi la famille moro est Kindumba. Donc, ton combat à vie est à Kindumba. Donc, tu dois veiller à Kindumba. Même quand tu ne sens pas que tu as envie de tomber, tu dois seulement être aux aguets. Parce que ton combat de la vie là, c'est ça. Je te dis la vérité. Le jour où tu croiras que c'est fini, j'ai vaincu ça, les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Voilà pourquoi Ephésiens 6 déclare, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Alfred Cohen dit, nous ne combattons pas l'espèce humaine. Donc si toi tu penses que c'est Noko qui a fait que tu puisses faire ces choses-là, tu prends le couteau, tu tues Noko. Tu as combattu l'espèce humaine. Or, ce n'est pas l'espèce humaine le problème. Le problème, c'est l'esprit qui passe dans l'espèce humaine. Et si, c'est ça, comme ça qu'on parle même des ruses du diable. Donc, la ruse du diable, c'est de te faire croire que c'est l'homme qui te combat, alors que c'est l'esprit de l'homme qui te combat. De sorte que même si tu t'éloignes de cet homme, le même esprit peut entrer dans le corps d'un autre homme pour te combattre. Voilà pourquoi l'esprit de Jézabel peut entrer dans Hérodias pour réclamer un homme qui a l'esprit d'Élie comme Jean-Baptiste. Parce que les esprits reviennent. Les esprits peuvent revenir. Et les prédispositions qu'il y a dans l'homme peuvent attirer les esprits. Alors, comment on peut vaincre ça? 3 choses, rapidement. Pour vaincre cette réalité à l'intérieur de nous. Vous savez, il y a des choses qui paraissent plus fortes que vous. Même quand vous dites que vous allez arrêter, mais ça revient. Comment pouvez-vous les vaincre? Première chose. Pour vaincre ces esprits, il vous faut des alliances. Sans des alliances puissantes, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas vaincre ces réalités spirituelles. L'alliance est un moyen d'alignement à une voie spirituelle différente de celle dans laquelle tu te trouvais qui perturbait ta vie. Voilà pourquoi Jésus a inauguré la nouvelle alliance pour que tous ceux qui croient en lui puissent s'aligner dans sa victoire, parce que lui, en toute chose, il n'a pas péché. Jésus a été tenté en tout, mais il n'a pas péché. Et celui qui s'aligne à l'alliance ou aux alliances de Jésus entre dans un système où automatiquement il peut profiter des victoires. C'est ainsi, chaque fois que tu ressentiras ces esprits se lever pour te combattre, rappelle à ces esprits que tu t'es déjà aligné sur un nouveau processus. Ce processus s'appelle l'alliance de l'œuvre de la croix. À cause de cette alliance, à cause de ces alliances, ces esprits n'ont plus le droit de venir te pousser à faire les mêmes erreurs. Et quand tu sentiras la
pression de ses erreurs, la pression de ses forces rappelle à ces réalités spirituelles qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et j'aimerais déclarer ce soir sur la vie de quelqu'un, par la puissance du nom de Jésus, que les alliances de l'œuvre de la croix, que les alliances de cette maison puissent parler sur la pauvreté qui règne dans ta famille, que les alliances de cette maison puissent parler sur la pauvreté qui te combat. Oui, il y a des familles où dans le sang, il y a des informations de la pauvreté. Peu importe le montant que tu peux toucher, tu rentreras à la case départ. Mais il est possible qu'à cause des alliances, voilà pourquoi n'entre pas dans une église sans comprendre des alliances qu'il y a là. Et je t'informe qu'il y a des alliances puissantes en ce lieu, qui sont capables de briser la pauvreté qui dérange ta vie. Dans le puissant nom de Jésus, je vais décréter et déclarer ce soir que les alliances que Dieu a bâties sur ma vie, les alliances que Dieu a bâties sur la vie de mes pères, viennent pour briser les forces des ténèbres qui règnent sur ta vie, les forces de l'enfer qui règnent sur toi, les forces du sang que tu portes, les forces du mal qu'il y a en toi. Au nom puissant de Jésus, j'aimerais décréter et déclarer ce soir que les alliances de Jésus-Christ vont crier plus fort que toutes les alliances maléfiques dans lesquelles tu te trouvais. Tu ne m'as pas donné le meilleur de tes amens ce soir. Je vais annoncer à quelqu'un que les alliances que Jésus-Christ t'a données par l'œuvre de la croix ont la capacité de briser l'ivrognerie, ont la capacité de briser l'alcool dans ta vie, dans ton sang, ont la capacité de briser la cupidité, ça a la capacité de briser la pauvreté, ça a la capacité de briser les cancers, ça a la capacité de briser des maladies héréditaires. Et au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que les alliances parlent dans ce programme. Je dis que les alliances parlent dans ce programme. Je dis que les alliances parlent dans ce programme. Comme c'était un problème du sang, Jésus-Christ a aussi versé le sang pour que nous ayons une alliance liée aussi au sang. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a des alliances puissantes qui parlent sur ta vie. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre déclare: Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Et je prie ce soir au nom de Jésus que tu sois libéré de ces forces. Et la deuxième des choses, je vais aller pour finir. La deuxième des choses qui vous permet de vaincre ces forces en vous. La deuxième des choses, suivez-moi bien, qui vous permettra de vaincre ces forces, c'est la consécration. La consécration, c'est quoi? On est en train de parler de la puissance qui agit en nous, n'est-ce pas? C'est une puissance qui travaille à l'intérieur de l'homme, dans l'esprit de l'homme, mais aussi dans l'âme de l'homme. Maintenant, comment cette puissance peut être vécue à l'extérieur, dans la partie visible de l'homme qu'on appelle le corps? Cette puissance qui agit à l'intérieur impose au corps de l'homme ce qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est ces comportements que l'homme décide d'adopter par rapport à ce qu'il vit à l'intérieur de lui, qu'il révèle et manifeste à l'extérieur de lui. Tu sauras que la puissance de Dieu agit à l'intérieur de toi par la façon dont tu commenceras à te consacrer à l'extérieur. La consécration est la stratégie qui ferme les portes spirituelles. Car un homme consacré, s'il était avant lié à des forces d'impudicité, la consécration l'emmènera à veiller sur ses yeux pour qu'il ne regarde pas tout ce qui peut l'emmener à faire pécher son âme. La consécration est une force spirituelle que Dieu t'a donnée pour que par ton corps, que tu sois capable de fermer les portes qui donnent accès à ton âme. Que Dieu emmène quelqu'un à une autre dimension de consécration. La consécration, mes frères et sœurs, verrouille la porte de l'âme. La consécration ferme la porte à l'âme. Et voilà pourquoi il y a des formes de consécration. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais retenez ceci. Il y a une première forme de consécration, c'est la consécration à la prière. La consécration à la prière. On va m'afficher le texte de Jude, verset 20. La consécration à la prière est une dimension spirituelle que vous développez en vous pour fermer les portes spirituelles qui peuvent donner accès à votre âme. La Bible déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En d'autres termes, quand l'âme est détruite, la prière
a la capacité de fermer la porte qui amène la destruction de l'âme. La consécration, mes frères et sœurs, est une force que Dieu vous donne pour fermer les portes de l'âme. Donnez-moi le texte de Jude, verset 20. La consécration est une force que Dieu vous a octroyée pour pouvoir fermer les portes qui peuvent venir pour détruire votre âme. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus qu'au sortir de ce programme, que Dieu augmente ton niveau de consécration. Ce n'est pas pour rien que lorsque tu es dans un moment de prière, tu ressens des pulsions dans ton corps. Le diable sait combien ta consécration est dangereuse. Écoutez ce que dit ce verset. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. C'est ça la consécration. Sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, celui qui prie élève des murs. La prière élève des murs. Mes frères et sœurs, tu peux me dire que non, j'ai pris 5 minutes, Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'heures pour m'entendre. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a des dimensions des choses qu'on ne peut pas manifester sur terre avec des types de prières là que tu es en train de dire. Je peux te dire une vérité ce soir. L'agenda de Dieu se manifeste par la prière en quantité. Je dis, l'agenda de Dieu sur terre exige une quantité de prière. Quand tu connais le plan de Dieu sur ta vie, tu sais ce que Dieu veut faire avec toi. Il faut une quantité de prière. Vous imaginez Jésus, pour qu'il y choisisse seulement les disciples, il a pris toute une nuit en prière. Parce que lorsque Dieu a un agenda, il faut une énergie spirituelle. Et cette énergie est générée par la prière. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus, pendant ce 21 jours, que Dieu shift ta vie de prière. Donne-moi un amen. Que Dieu t'emmène dans une consécration à la prière. Mon frère, il est temps que tu pries. Ma soeur, il est temps que tu pries. Tu viens d'une famille où il y a des forces spirituelles qui agissent. Mais pour que tu puisses vaincre cela, il te faut une consécration à la prière. Je parle à quelqu'un ce soir. Sans la consécration à la prière, il y a des choses que tu ne vas jamais voir. Et enfin, la dernière des choses pour pouvoir vaincre ces réalités, c'est augmenter l'intensité de la puissance. Acclame le Seigneur. Acclame bien pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Plus fort pour Jésus. Plus fort, plus fort, plus fort. Acclame, il y a quelque chose que tu es en train d'inviter par tes acclamations. Acclame très fort. Acclame très fort, très fort. Acclame plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Branta canta rakata. Et acclame plus fort. Rambraka regotombre kasita. Acclame plus fort. Arrekatumbra kazekatumbra kasi. Acclame plus fort. Il y a quelque chose que tu es en train d'attirer. Acclame plus fort, acclame plus fort. Acclame plus fort, plus fort, plus fort. Acclame plus fort, plus fort, plus fort. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame plus fort. Écoute, reste comme ça. Je finis, on va prier. Écoutez, quand vous êtes face à des réalités puissantes, il n'y a pas que la puissance qu'il vous faut pour vaincre, mais il y a aussi l'intensité de la puissance que vous avez. L'énergie d'une bougie ne peut pas allumer mon micro. Il y a une quantité, une intensité, une force qu'il faut développer pour vaincre certains défis. Voilà pourquoi, quand vous êtes en train de prier pour des choses et que ces choses ne changent pas, sachez que l'intensité de la puissance que vous dégagez ne correspond pas encore au défi que vous êtes en train de chercher à vaincre. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'emmène à augmenter l'intensité. Mes frères et sœurs, l'intensité de la puissance détermine même le type de personne que vous pouvez attirer. Si vous n'êtes pas assez puissant, il y a des gens que vous n'attirerez pas. Je vous dis la vérité. La Bible déclare dans Ésaïe, les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté. Les rois ne suivent pas la lumière, les rois suivent l'éclat de la lumière, l'intensité de la lumière. Oh.
ce soir au nom de Jésus. Je prie que tu localises une chose pour laquelle tu as longtemps prié qui ne partait pas. Et que pendant qu'on sera en train de prier, toi ne prie même pas pour la chose. Toi augmente seulement l'intensité de puissance que tu portes. Quand l'intensité de la puissance va monter, la chose va fléchir. Quand l'intensité, mes frères et sœurs, celui qui passe plus de temps en prière ne transporte pas le même type d'ange que celui qui fait 5 minutes. Je vous dis la vérité. Il y a des intensités. Daniel a prié. Dieu envoie Gabriel. Le prince de Perse a bloqué Gabriel. C'est quand Daniel a augmenté l'intensité de la prière que Gabriel est arrivé. Je peux te dire quelque chose. Ça ne dérange pas à Gabriel d'être bloqué au ciel parce que lui il habite le ciel. C'est toi sur terre qui vas continuer à souffrir si tu n'augmentes pas l'intensité pour que Gabriel arrive là où tu es. Je prie au nom de Jésus que tu augmentes l'intensité de prière pour ta famille, que tu augmentes l'intensité de prière pour tes enfants, que tu augmentes l'intensité de prière. Ma soeur, tu as commencé le business, le territoire où tu avais implanté ton business, t'as vomi. C'est un problème d'intensité de puissance. Je dis c'est un problème d'intensité de puissance. Je dis c'est un problème d'intensité. Tu as la puissance, mais elle est encore faible. Elle est encore petite. Il faut qu'elle monte. Il faut qu'elle devienne grande. Tu veux avoir un grand poste. Il y a un type d'énergie que tu dois produire. C'est ce qui permettra que la chose arrive. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. Ce soir, tu augmentes l'intensité de la puissance que tu portes. Je dis l'intensité de la puissance. Je dis l'intensité de la puissance que tu portes. Père, je te prie d'augmenter l'intensité de la puissance dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a possibilité que tu augmentes l'intensité de la puissance que tu portes, afin que les esprits territoriaux puissent t'obéir et honorer les paroles qui sortiront de ta bouche. Et je décrète et déclare ce soir, le Dieu que tu es en train de prier maintenant est en train d'augmenter l'intensité de tes prières. Je peux entendre quelqu'un prier en battant les mains. Je peux entendre quelqu'un prier. Est-ce que quelqu'un qui se consacre à la prière peut prier ce soir? L'intensité de ta prière détermine l'intensité de la gloire. Oh, rakataka sata. Rakataka santerebe. Change l'atmosphère, change l'atmosphère, change l'atmosphère. Mona biloko wana lukaka eyaka te. Matisela mo intensité à prière. La Bible déclare Bartimée criant plus fort. Il y a une façon de crier plus fort pour que le fils de David s'arrête. Oh. On a encore le temps de prière. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Arakantakatankatas. Ratatantakitara. Prie, 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 prie.
nasepela katangu yokitaka papa. Prie. Nana yokaka esengo tango sola kananga papa. Oh no sengo tango lobela kangai papa. Prie. Nasepela katango yokit. Est-ce que quelqu'un peut prier? Yahweh, Kitana Kemonayo. Yahweh, Kitana Kemonayo. Yahweh. Est-ce que tu peux prier? Ratatakate Rebecca. Yahweh. Kitana Kemonayo. Est-ce que tu peux prier? Yahweh. Prie encore. Avant de toucher à ce problème, ce soir on va augmenter l'intensité. On va augmenter l'intensité. Prie. Maintenant, change de fréquence avec tes mains. Prie seulement en esprit. Si tu ne parles pas en langue, c'est la meilleure occasion pour que tu sois baptisé. Vas-y. C'est une affaire d'intensité ce soir. Vas-y. Avec tes mains. Vas-y. Bratakasakatakaraka. Zentakatakatakatakasita. Ramprakatakasatakatakatakasaya. Remprata mandakaradadabayasha. Rata nerelelebosa. Lembra kasia. Lembra, vas-y. Tu parles en esprit, en battant tes mains, tu augmentes l'intensité. Sharaka, Zita, Rega, Zumprakadakazia, Rekatakatakasite, Jantareba, Rabrakazita, Rabragadagabaya, Lambrakadakasita, Lambrakadige, Randakazaka, Satakatakaza, Rembreketakazita, Rembrekedegedegedebrita, Zampra. Est-ce que tu peux augmenter d'intensité? Shitaka, Regedega, Zigedega, Regedegazi, Randakaza, Indakazita, Erebrekeza, Ratakatakazite, Shatakalaba, Zeteketekaza, Ratakazita, Rebedekezia, Zitakalaba. Mets la fatigue du jeune de côté. C'est maintenant ou jamais. Augmente l'intensité. Sheta, Zia, Jita, Lega, Sita, Wamanema, Wamanege, Zitakaba, Zende, Wata, Wayamashea, Isa Plus, Zakir de Finance, Vatar de Kinos, Ratades, Rampra, Zintake, Lampra, Zitekete, Zenteke, Zantwama, Zwamenta, Zopale. Il te reste 4 minutes de parler en langue. Vas-y, Ziata Menta, Manima Nazita, Wapapale, Ziataba, Washaya, Kasitale,
Mazatila, Watakasita, Watakasita, Watamande, Mande Maya, Mazata, Manzita, Reka, Zia, Wata, Site, Rika, Reka, Rita, Raka, Gaga, 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 Rega, Zita, Wata, Wata, Wita, Zia, Zita, Rige, Rige de Bessa, Rigi di Gidicanta, Zantalema, Wantapa, Zinta. Il reste 3 minutes. Vas-y encore. Vas-y. Zita, Zeta, Rega, Zita, Jinta, Mandekota. Équipe angélique établie. Les continences de Finalus. La coutelle de Sinaï de Finance. Weba la tasse. Wanta Kantaka. Rata. Il est écrit au jour de sa chair. Jésus priait en poussant des cris. Ce soir, tu pries tel que tu le sens. Avec des cris, avec des battements de mains. Est-ce que l'église peut vibrer ce soir au rythme de l'intensité qu'il déploie? Rakatanda lama, Zumpaliga, exagération matérielle de la puissance. Chapa, Zita, Reka, Zuya, Zemata, Zomenege, Zominata, Zominandeke, Zimanantaka, Zimanegete, Zimanuamane, Santumanega, Santa Kutasa, Saint-Aimé, Saint-Aimé, Zobo, Valia, 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 Santa, Zobo, Izato, Zato, 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 inquiète-toi, il reste 2 minutes. Vas-y, vas-y, donne toutes tes forces. Vas-y, vas-y, Zia, Shaya, Rega, Zita, Kantaga, Akata Manige, Shaya, Wapa, Wataga, Rakatanta, Tante, Tante, Zinta, Tandi, Mintagesa, Wata, Wanta, Raga. Qui sont la rage de l'esprit? Qui sont la colère de l'esprit? Vas-y, il reste 1 minute. Vas-y, vas-y. Antama, Zo, Zeawe, Zeawea, 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 Shabala, 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 Zeaba, Zita, Ziata, Ziriata. Il reste 30 secondes. Pendant 30 secondes, vas-y seul, vas-y, 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 vas-y. 30 secondes, vas-y, vas-y. Il reste 20 secondes. Plus d'intensité, s'il te plaît. Plus, 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 plus. Il y a des anges qui se rapprochent de toi. Pendant que tu augmentes l'intensité de ta prière, vas-y. Ne te fatigue pas, s'il te plaît. C'est maintenant que ta destinée, l'histoire de ta famille doit changer. Il reste 15 secondes. 15 seulement. Vas-y. Vas-y. Donne tout de toi. Les cris, les mains, la voix, tout, 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 tout. Reste maintenant calme. Tu as bien téléchargé. Lève tes mains. Cette bataille-là, d'elle-même, elle va ressentir ce que tu as téléchargé. Et elle va partir. D'elle-même. Ouais. Aujourd'hui, je ne fais pas de service. La puissance que toi-même tu viens de télécharger va faire le service en toi. Ça va briser cette force-là de soi-même. Hein? L'intensité que tu viens de télécharger. Oh. C'est une rencontre de puissance. Une rencontre de force.
Une rencontre de force. Tu es la porte d'entrée de la délivrance dans ta famille. Et l'intensité que tu as téléchargée est en train de briser des cycles en toi-même d'abord. Ce que j'ai vu, c'est fort. J'ai vu des anges portant l'arche entrer en ce lieu. Entrer en ce lieu. Ils ont installé une autre dimension de la présence de Dieu. Car sa présence attire sa puissance. Et cette présence qu'ils ont installée a relâché sa puissance. Et cette puissance qui a été relâchée
Il a relâché une puissance de guérison qui rencontre la maladie que tu portes. Il a relâché une puissance de guérison qui rencontre les maladies héréditaires. Il a relâché. J'entends cette parole des Écritures qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il a relâché une puissance qui apporte le repos. Il a relâché une puissance qui libère ce qu'il y a dans ton ventre. Il a relâché une puissance qui libère ce qu'il y a dans ton ventre. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est... Ouais. Oui. 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 Anta recatande rebrenta kasi. Sopilas de minos. Minos de fiança. Fiança minianta balega. Usapele beacha. Tous ceux qui étaient sous l'emprise des réalités, des forces familiales, les empêchant d'aller loin. Au son de ma voix, que le monde des esprits entende ces paroles et les exécute. Je te déclare libre. Il m'a envoyé, il m'a mandaté, il m'a oint pour la liberté des captifs. Je prie ce soir que le Dieu qui m'a oint, celui qui m'a envoyé, celui qui m'a donné autorité et pouvoir sur le monde spirituel, puisse te donner la liberté de te marier, la liberté de percer financièrement, la liberté de réussir dans ta vie, Arakate Kassia, la liberté. Les portes du séjour de mort sont en train de se fermer. Les portes du séjour de mort, voilà, sont en train de se fermer. Les portes de la mort sont en train de se fermer. J'appelle la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. La puissance de son sang. La puissance de son sang. J'appelle la puissance de son sang. Je parle à ton sang. Que ton sang écoute la voix du sang de Jésus. Par le pouvoir des alliances sur lesquelles je me tiens, je déclare, tu sors de la prison dans laquelle se trouvait ton esprit, la prison dans laquelle se trouvait ton âme. Sors de cette prison, sors de cette captivité, sors, 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 Rekaya Mashaya, Ekata Kayate, Isatala, Shamita, Wataga, Watakazite, Asikataka, Ekatusite, Shatale, Shata, Shabia, Opata, Isiata, Zikitale, Supa, Isata, Isatega, Usanila, Sintale, Nikaraba, Shaminta, Isataketa, Watata Zinta. Je sens une force qui va à l'extérieur. La puissance de l'Éternel est en train de briser les forces de la captivité, les forces de la stérilité, les forces de la pauvreté. Toutes les puissances maléfiques, sataniques sont en train d'être brisées, d'être brisées, d'être brisées, d'être brisées. Cette soirée, que les maris de nuit quittent les corps.
Que les maris de nuit quittent les corps. Que les maris de nuit quittent les corps. Que les maris de nuit quittent les corps. Ah. Sortez. 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 Que les maris de nuit quittent les corps. Je parle aux esprits des eaux. Sortez. 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 Esprit des eaux. Esprit des eaux. Sortez. 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 Libérez les corps. Ceux qui sont enfermés dans des rivières, dans des fleuves, dans des endroits ténébreux. Ce n'est pas que sur des femmes, même les hommes. Il y a des hommes qui sont habités par des esprits des eaux. Alors que je parle, vous sortez. Ouais. Sors. 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 C'est 4 personnes. 104. J'ai déjà vu 2. Il reste 2. Libérez les 2 corps qui restent. Libérez les 2 corps qui restent. Libérez, 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 sortez, 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 esprit des eaux, sortez, sortez. Les esprits des sirènes, sortez des corps, sortez des corps. Sortez des corps. Joue la trompette, ils vont fuir. Joue la trompette, ils vont fuir. Ils vont fuir eux-mêmes, ils vont fuir.
Je ne sais pas comment arrêter ça. Est-ce que tu peux juste être connecté à la fréquence où nous sommes? Sois juste libre dans la présence de Dieu. La puissance de Dieu est là. Lève tes deux mains en l'air, comme quelqu'un qui veut encore recevoir une autre dose. Regardez ce qui va se passer maintenant. Regardez ce qui va se passer maintenant. Il y a une autre dose de puissance qui est en train de tomber encore. Ceux qui seront prophétiques vont le recevoir. Laisse tes mains en l'air. Dieu me dit, même ceux qui sont appelés dans le ministère sont en train de recevoir une autre dose de puissance. Je vais compter jusqu'à 7. J'ai senti cela comme ça. Cha, so, fe, e, mano, sahalaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, attention, protocole, aidez-moi. Je vois, il y a encore Sha'ano Saba. Ici au milieu, quelque chose est en train de se passer. Dans ce vélo, quelque chose est en train de se passer. Levez juste vos mains. Ceux qui sont saisis, amenez-les devant, s'il vous plaît, protocole. Amenez-moi ces personnes devant. C'est terrible ici. Power! Il y a encore des gens. Là-bas derrière. Greta, lève tes mains. Lève tes mains. Cha, bon, se, eva, hando, sa. Power, 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 power. Power, amenez-moi ces personnes-là. Power, power. Château, fa, sauter, elle va sauter là où elle est. Vous allez me l'amener ici. Mets juste ta main sur la main de la sœur ici. Mets juste ta main sur sa main. Chaco Pehena Luza Hama. L'onction prophétique tombe sur cette maman-là. Mets ta main sur sa tête. Power! 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 Lève ta main. Château, Inance, Devas, Debes, Deva. Sokene, Alia, Asotevera. Il y a d'autres qui vont entendre comme des cris de guerre. Lève ta main, lève ta main. L'onction est sur toi. 1, 2, 3. Viens. Viens. Winner, viens. Seulement en étant assis, il y a une onction sur toi, il y a un ange à côté de toi. Seulement en étant assis. Venez rapidement, il va sauter dans 3 secondes. 1, 2, 3. Attention. Elle va sauter de sa chaise. Dieu me dit. Dieu me dit.
Ce soir, il vient de répandre une onction royale terrible. Je parle de l'onction royale. Je vois plusieurs personnes entrer dans une dimension qu'ils n'avaient pas avant d'être ici. Le Dieu de notre Père, pendant que je te touche, je sens que tu reçois ce que je suis en train de dire. Dieu t'établit quelque part. Ena Sova. Quelqu'un va rapidement chez la sœur Thérèse. Il y a un ange là-bas. Il y a un ange là-bas. Aïe, 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 aïe. Power là-bas. Franck, viens. Aïe, 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 aïe. Je répète, Dieu a répandu l'onction royale. Ne vous étonnez pas après Shekinah de voir certaines personnes devenir DG. Je ne parle pas par plaisir. Ne vous étonnez pas que certaines personnes après Shekinah qui soient au-delà de ce qui étaient avant Shekinah. Power, 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 power. Dieu me dit, il y a certaines personnes, je vois des postes auprès de ministres que certaines personnes vont recevoir ici. Dieu est en train de me dire qu'il y a des gens qui attendaient des choses il y a longtemps. Mais Dieu s'est décidé au travers de ces cultes de changer la position de plusieurs. Sous l'onction de mon Père, je déclare au nom de Jésus que ton nom soit dans la liste de ces personnes qui vont vivre la main de Dieu en cette saison. Je disais que ton nom soit dans la liste de ces personnes qui vont vivre la main de Dieu en cette saison. Je vois avant la fin de cette semaine, je vois 2 personnes en train de témoigner d'une position dans une entreprise. Je disais, je vois 2 personnes en train de témoigner d'une position dans une entreprise. Je ne sais pas si c'est qui, mais dans mon esprit, j'ai vu que Dieu avait déjà prévu cela dans l'éternité. Et pendant que je suis en train de parler, le ciel est en train de s'ouvrir. Ayasha annonce. J'entends dans mes oreilles, on me dit Kali. On me dit Kali. Je ne sais pas si c'est lié au nom de quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui vient rapidement, on va clôturer ces cultes. Ok. Comment tu t'appelles? Hein? Exo Kali. C'est toi. Ok. Pendant que je suis en train de te parler, je vois 0,82. Hein? 0,82. Après, il y a 9. Hein? 900 combien? 938. Ça finit comme par 94. C'est ton numéro, non? Ça finit par 94. Il y a au milieu 50. Ok. 82, 938, 50, 94. C'est ton numéro. Tu sais que pendant que je suis en train de parler, Dieu a visité. Parmi les gens qui ont reçu cette onction royale, je vois clairement il y a ton nom. Pourquoi? Parce que pendant que je te parle, pourquoi j'ai vu ces numéros? Parce que c'est ton numéro d'affaires. Parce que je te vois faire des ventes en ligne. Je te vois en train de vendre comme des habits, mais en ligne. Tu me confirmes ces choses? Et pendant que je suis en train de te parler, je vois quelqu'un à côté de toi qu'on appelle berger. Mais j'entends dans mes oreilles Romain. C'est ton frère. Mais on l'a surnommé comme Power. Hein? Ok. Maintenant, pendant que je suis en train de te parler, Dieu est en train de me dire que ta présence ici vient de faire de sorte que ta famille vient d'entrer dans une nouvelle dimension. Et ainsi me parle Dieu, tu vas expérimenter Dieu parce que le Dieu que tu étais venu chercher... Je te vois un jour, tu as posté sur ton statut. Je te vois un jour, tu as posté sur ton statut. On ne peut pas apprendre sans souffrir. Hein? Tu ris même, hein?
J'ai été vu, tu as posté ça sur ton statut un jour. Dieu me dit ceci. Il a beaucoup de choses à t'apprendre dans ce programme. Parce que il y a... Hey, chat. Le ciel est ouvert. Le mois d'octobre te dit quelque chose? Le mois d'octobre te dit quelque chose? Non? Parce que pendant que je parlais, j'ai vu quelque chose interrompre ma vision. J'ai vu quelque chose interrompre ma vision. Il y a un projet que je suis en train de voir, mais très maléfique. Mais dans ce programme, Dieu te donne la victoire. Il y a une bénédiction qui doit commencer dans ta vie. Ça devait commencer il y a longtemps, mais il y a des choses qui sont en train de créer du retard. Tu n'es pas là où tu dois normalement être. Mais Dieu me dit, à cause de ta présence dans ce programme, il s'est décidé de décanter une situation. La prophétie pour un, c'est la prophétie pour tous. Je prie au nom de Jésus. C'est que Dieu va faire avec la sœur, qu'il le fasse avec quelqu'un qui me donne la main. Je prie que Dieu t'amène plus loin au nom de Jésus. Je prie que l'onction répandue dans ces cultes ne puisse pas te rater. Et que tu puisses expérimenter Dieu au-delà de tes attentes. Je prie que le ciel te soit favorable en cette saison. Et que tu puisses entrer dans une nouvelle dimension. Que tu quittes ces postes que tu as aujourd'hui pour un autre poste plus élevé. Si tu crois en cela, tu acclames fortement le Seigneur. Il y a une forte grâce sur toi. Il y a une forte grâce sur toi. Ta saison royale est arrivée. Ta saison royale est arrivée. Sur cette même atmosphère, le protocole vont passer avec le panier. Les ohanda la bahanda chande les bras sauvehanda la baya. Tu reçois ce que tu es venu chercher. À 1, 2, 3. Reçois le vent de l'esprit qui te rend plus puissant pour vaincre les batailles de ta famille. Reçois-le au nom de Jésus. Tiens ton offrande. Je reçois une recommandation très particulière. Toutes les requêtes qu'on va mettre ici vendredi, on va me les remettre. Je vais partir avec prier toute la nuit. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui vont recevoir une direction claire. Les choses que Dieu veut faire dans cette saison. Et il y a plusieurs portes qui sont en train de s'ouvrir au devant de plusieurs en ces lieux. Plusieurs portes. Plusieurs portes. Seigneur, je prie pour ces offrandes. Bénis toute personne qui a apporté du trésor dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Avance avec ton offrande. Les bras sautent. J'aimerais qu'on puisse célébrer le Seigneur pour l'onction de notre Père. J'aimerais qu'on le fasse bien. Est-ce qu'on peut célébrer la vie de notre Père? Est-ce qu'on peut célébrer la vie de notre Père? Est-ce qu'on peut célébrer par nos acclamations, des cris de joie?
Je pensais qu'un fils de la maison allait s'élever pour acclamer cette onction. Est-ce qu'on peut bien faire ça? Est-ce qu'on peut célébrer la vie de notre Père avec des cris de joie? Alléluia. Que Dieu le garde longtemps pour qu'il continue à être une bénédiction pour nous. Et je peux vous assurer que tout ce que Dieu fait avec lui, ce n'est encore rien. Nous sommes convaincus qu'il y a encore des grandes choses. Et nous souhaitons que cela arrive parce que là où lui il arrivera, ça deviendra facile pour nous d'y arriver. Alléluia. Voilà pourquoi je prie tout le jour que Dieu l'amène plus haut pour que ça soit plus facile pour nous d'arriver dans les hauteurs. Alléluia. Et je peux rassurer quelqu'un que ce programme est extraordinaire pour nous tous. Amen. Je suis convaincu que même moi, en finissant ce programme, je vais témoigner Dieu. Alors, je pensais que je parlais à quelqu'un. Alors, j'aimerais ici recevoir ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. Si c'est votre première fois de participer dans ce culte, vous pouvez vous lever, on va vous recevoir à la manière de chez nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Nous sommes contents. Bon, lui, je ne vais pas le déplacer. Il m'avait dit qu'il avait prévu venir par invitation parce qu'il avait vu les affiches. C'est Papa Cool. Et nous sommes très contents de le recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa. Vous pouvez vous rasseoir. C'est quelqu'un que nous connaissons, que moi je connais depuis longtemps, toute la famille, maman. Nous sommes contents de le recevoir. Alléluia. Alors, on va se retrouver demain, d'abord à 5 heures. Nous serons sur Zoom. Je ne sais pas si les gens comprennent que même sur Zoom, Dieu fait des choses extraordinaires. Alléluia. Alors, faisons un effort de nous connecter à 5 heures avant que tu partes au travail, avant d'aller à l'université. À 5 heures, tu te réveilles, tu te connectes. Et même à 12 heures, même si tu es au travail, tu peux mettre juste ton téléphone à côté, en train de travailler, mais en train de participer au culte. Parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Et je vous assure, chaque programme, chaque culte de ce programme a une portion que Dieu a gardée pour nous. Et je crois que demain encore, nous allons entrer dans une autre dimension et nous allons encore nous retrouver ici le soir. Nous continuons toujours avec notre jeûne, avec la prière. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Allons jusqu'au bout. Vous savez, les samedis, nous allons au la fière, nous avons ça cordon H, nous avons pour constater j'ai non un nénine. Et la sœur Tania qui disait que on dirait to gêné n'est to gêné. Mais les lorsqu'on a compris, on a été jeune et bandaï. Alléluia. Le père n'a pas commis le cordon, nous avons raison. Première semaine, on est dans le coutamon, ils allaient moi forcément le côté ils allaient jeune si vous bandit bien. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui gênent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse vraiment parce que nous qui gênons, on sent vraiment ce que ça fait dans les corps. Voilà pourquoi je vous bénis. Alléluia. Et que Dieu vous amène à vivre ce que vous cherchez pendant ces 21 jours. Je tiens encore à nous rappeler que le 30, nous serons en terrain de météo. Ça sera extraordinaire, ne viens pas seul. Nous allons passer des merveilleux moments dans la célébration. En tout cas, ce jour-là, bon, moi d'ailleurs, tout le monde sait ici, moi je danse à moi. Alléluia. Donc ce jour-là, ça a un charisme, et le charisme est yomuko. Alléluia. Vous comprenez, que berger David a tué veste dans le keto. Amen. Hein? M'kolana ta pasteur to kanga veste dans le keto. Alléluia. Alléluia. Eh, bobo lo ba men, bobo pesa men pour ça. Nanga mo dadi abina. Tomate podium. Alléluia. Ça sera extraordinaire. Nous allons passer des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Alors ne viens pas seul. Nous étions là au terrain de météo. En tout cas, je peux vous assurer, Dieu nous a déjà précédés dans ce programme. Et je suis convaincu qu'il va nous faire énormément du bien. Mais ensemble, si nous entrons vraiment dans la mobilisation, ça sera encore extraordinaire.
Alors depuis dimanche, nous sommes en train de recevoir les enveloppes d'action de grâce. Ça sera à remettre le 30. Le 30 dans notre célébration, on va remettre les enveloppes d'action de grâce pour ce que Dieu a fait pendant 21 jours. Et moi, j'aimerais même dire à quelqu'un, c'est maintenant qu'il faut poser des actes prophétiques. Hein. Vous savez, des fois, les actions de grâce n'ont pas besoin de voir d'abord les actions de Dieu. Quand tu donnes les actions de grâce et puis Dieu fait ses actions. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'ici, que quelqu'un vienne prendre une enveloppe pour remettre le 30, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il aura fait pendant 21 jours. Amen. Hein? Si tu n'avais pas pris le dimanche, si tu n'avais pas pris hier, tu peux passer rapidement et puis nous allons clôturer notre culte. Si tu n'étais pas là dimanche, tu n'étais pas là hier, viens prendre ton enveloppe d'action de grâce. Et dans cette enveloppe d'action de grâce, s'il te plaît, faut pas remettre 1000 francs. Amen. Hein? Même pas 10 000 francs aussi. Parce que je vois des DG sortir ici. J'ai dit je vois des DG sortir ici. Donc paie ça action de grâce. Il y a Ningo Kuma pour Shekina. Amen. Hein? Donc paie ça action de grâce moi prophétique. Maintenant on a dit enveloppe ils ont là $500. Pour $500 et comme un bon on va nous payer ça ba nièce na yo. Bon à transport. Prenez de l'eau. Alléluia. N'était un mot témoignage qui va payer $500 ba ABC pour te calmer. Alléluia. Qui avait vu ce témoignage là? Va payer $500 pour te calmer. Donc c'est quoi? Oh, pour calmer te on est à la combien? Combien? Ça la paix avant chez nous ici là tout le monde a payé $10,000. Berger melamai ou bien le chaka bira mai bi na mutukate. Amen hein. Amen. Oh, ya ba tout le monde bana zo ma pamboli na nga. Alléluia. Après chez Kina, on va déjà chercher comment acheter l'autre parcelle là parce qu'on doit commencer à mettre nos voitures là-bas. Que Dieu élève le nom de quelqu'un. Amen hein. On va se lever, on va clôturer ces cultes. Tu vas juste lever tes mains, tu vas rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait ce soir, pour les bénédictions qu'il a libérées et pour la grâce qu'il t'a fait d'être dans sa présence et de recevoir cette puissance. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Lève tes deux mains, je veux prier. Seigneur, merci pour ces cultes, merci pour ta grâce, merci pour les bénédictions que tu as répandues dans nos vies. Merci pour la puissance intérieure que tu viens d'augmenter en nous, afin de vaincre nos batailles. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour la vie de notre Père qui nous a bénis ce soir. Merci, éternel Dieu, parce que nous sommes convaincus que déjà, après ces cultes, nous allons encore expérimenter tout ce que tu avais prévu dans ces cultes. Et notre retour entre tes mains, garde-nous, donne-nous la force, enfin, de revenir ici encore demain, te célébrer, t'adorer et passer encore du temps dans ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. On acclame le Seigneur, on se salue. Que Dieu soit avec nous.